Après la vidéo sur les téléviseurs OLED et la vidéo sur les barres de son à petit prix, deux vidéos que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne YouTube, les liens vous attendent en description, il est temps pour moi maintenant de vous parler de la nouvelle gamme 2025 côté téléviseur LCD pour le constructeur Philips TP Vision. Alors on va le voir, il y a moins de références, traduction, l'OLED cette année encore va occuper une part importante de la collection 2025 pour le constructeur, à des tarifs, je pense, peut-être assez élevés, bien entendu. Il y aura de la dalle OLED de 4e génération et puis des produits White OLED un petit peu plus classiques. Je n'ai pas non plus les prix pour ces nouveautés de gamme LCD, mais on va voir que l'on a quand même quelques petites indications quant aux disponibilités et les tailles des écrans proposés. Alors, petit point commun également, sachez que tous les modèles qui vont être évoqués ici sont équipés de dalles LCD boostées au Quantum Dot. Alors ça, clairement, c'est aujourd'hui un grand classique. Tous les constructeurs proposent cette typologie dalles, en tout cas sur les prix qu'on va voir, en tout cas sur la catégorie des produits qu'on va découvrir ici. On va y aller crescendo, comme pour les autres vidéos. Comprenez qu'on va partir des modèles peut-être un petit peu plus abordables, les modèles aussi les moins techniquement évolués pour aller jusqu'au modèle le plus haut de gamme avec un téléviseur LCD mini LED. Et je vais commencer par le PUS 9000, le fameux DLED pour Direct LED. PUS 9000, vous l'aurez sans doute peut-être identifié. Il s'agit du nouveau The One, tout simplement. Comme à chaque fois, pour ces modèles de la gamme The One, l'objectif est ici d'apporter une solution aux consommateurs qui recherchent un produit qui, entre guillemets, veut aller à l'essentiel. J'ai pas encore les tarifs qui vont être proposés, mais c'est un peu historiquement la base, l'ADN de cette gamme The One, et ça ne devrait pas être différent cette année, sauf que on va le voir que ça grimpe quand même un petit peu sur la partie caractéristiques techniques. Donc des téléviseurs qui vont aller à l'essentiel pour des tarifs qui, on l'espère, vont être particulièrement compétitif, même si on sait que quand on se parle de tarifs, TCL et Hisense, ça chatouille un petit peu, c'est un petit peu la bagarre, donc on verra comment Philips cette année tire son épingle du jeu. La nouveauté, c'est que justement, non pas pour suivre le mouvement, mais parce qu'on va voir que Philips TP Vision ne va pas jusqu'à de la très 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 grande taille, mais sur le PUS 9000, le constructeur va là encore répondre à une demande qui est des écrans, la demande du grand public qui tente à aller vers des très grandes tailles d'écran, sans pour autant oublier ceux qui n'ont pas la place et qui veulent se faire plaisir néanmoins, et c'est pourquoi le QLED PUS 9000, donc QLED pour Quantum Dot, sera lancé en avril, c'est bientôt, en 43, 50, 55, 65 et 75 pouces, sans oublier le 85 pouces. Philips succombe donc aussi aux très grandes tailles d'écran, comme je l'ai dit, sans aller aux 100, 115 pouces, comme on va pouvoir retrouver chez certaines marques. Alors malheureusement, The One était assez peu mis en avant sur la diffusion de contenu par rapport aux téléviseurs OLED par exemple qu'on a pu voir, ou certains mini LED qu'on va découvrir juste après, donc j'ai assez peu d'images à vous montrer, et surtout il était systématiquement utilisé pour des démonstrations. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, ce téléviseur qui veut aller à l'essentiel, j'aurai l'occasion de le redécouvrir aussi lorsque je verrai les produits cette fois-ci au showroom parisien de la marque. Et puis voilà, j'espère que ça pourrait être suffisamment tôt avant le mois d'avril pour que chacun puisse ensuite se positionner. Alors il est équipé d'un processeur P5 et d'une dalle que Philips appelle Wide Color Gamut avec les Quantum Dot, mais avec très bon point pour le coup, cette fois-ci la capacité de la dalle à monter sur du 144 Hz, ce qui devrait permettre à certains qui n'auraient pas un budget ultra extensible de profiter d'une bonne expérience gaming, qu'elle soit sur console, sur la partie 120 Hz, ou qu'elle soit sur PC avec le 144 Hz. Comme il m'a été dit sur place, les téléviseurs fonctionnant sous Titan OS, qui est comme le PUS 9000, donc ce The One, sont dotés de 4 connecteurs HDMI 2.1, et ce modèle-ci, il est également certifié FreeSync Premium. Je rappelle que Titan OS est un système d'exploitation basé sur le cloud. C'est comme ça qu'il nous est présenté. Comprenez qu'il peut recevoir à chaque démarrage, redémarrage, des mises à jour incrémentales, qu'elles soient d'ordre esthétique ou l'ajout de véritables fonctionnalités. Vous n'aurez pas besoin d'attendre une mise à jour trimestrielle ou semestrielle ou genre jamais comme chez certains constructeurs. Là, vraiment, les équipes, la personne qui était sur Titan OS qui m'a présenté la solution m'a dit « Nous, c'est vraiment notre politique. Dès qu'on a une nouveauté, on la pousse et on l'intègre au téléviseur, que ce soit de la compatibilité avec les applications, etc. Attention, on va retrouver à l'intérieur une Game Bar 2.0 qui est également présente, que j'ai découvert cette fois-ci sur un autre espace qui propose des fonctionnalités
assez amusantes que j'ai pu vous décrire, notamment dans la vidéo des téléviseurs OLED. Gamebar qui, esthétiquement, pour moi, doit progresser, qui propose, comme je le disais néanmoins, eh bien des fonctionnalités, par exemple, comme le crosshair, qu'on va également pouvoir combiner à une forme de zoom qu'on va pouvoir faire dans l'image pour vraiment avoir une bulle zoomée dans le centre de l'écran et vraiment être sûr qu'on va atteindre la tête de son adversaire lorsqu'on va être par exemple en mode FPS. Et puis il y a des choses qui sont perfectibles comme ce mode contour ou ces logiques de filtre également de couleurs qui là encore demanderait peut-être à une personne qui est atteinte de daltonisme de se prononcer sur l'efficacité de ce genre de choses. Donc on essaiera d'y revenir. Néanmoins, TitanOS, c'est également les services tels que du cloud gaming. Alors pas du cloud gaming peut-être au sens où vous l'entendez. On n'a pas du GeForce Now, on n'a pas les services également de Xbox, etc. Le portail sur lequel travaillent pour l'instant les équipes de TitanOS, c'est tout simplement proposer une agrégation de petits jeux disponibles sur Blacknut et Boosteroid. Et ensuite, vous allez pouvoir y jouer directement sur votre téléviseur en connectant votre manette en Bluetooth. Ça peut être jusqu'à 4 manettes plus un casque. Donc comprenez qu'on est jusqu'à 5 périphériques Bluetooth connectés simultanément. On sait qu'il y a quelque chose qui plaît chez Philips, c'est l'Ambilight. On va le retrouver aussi sur The One avec un système Ambilight dit 3 côtés. Quand je dis 3 côtés, c'est-à-dire que la partie basse de l'écran n'est pas dotée de diodes. Donc Ambilight 3 côtés. Est-ce qu'il sera un peu moins performant que ce que l'on va retrouver sur les modèles OLED ou mini LED plus haut de gamme? Si on se parle de l'Ambilight Plus, assurément, il va être un peu moins performant. C'est un petit détail qui peut-être pourrait créer une forme de différence dans les gammes. Je n'ai pas encore ce niveau de détail. Alors, concernant l'audio, The One intègre un système 2.0 de 20 watts pour le modèle de 43 pouces. Les téléviseurs de 50, 55 et 65 pouces utilisent un système 4.0 de 40 watts. Et le 75 et 85 sont équipés de systèmes 2.1, donc qui intègrent un caisson de basse qui permet de passer la puissance totale à 50 watts. Je n'ai pas plus de détails, je n'ai pas la décomposition du système, combien fait chaque HP et combien va faire ensuite le caisson de basse qui est positionné naturellement au dos du TV. Petite parenthèse, cette fois-ci aussi pour vous parler d'un truc avant d'arriver à la suite, que l'on va retrouver sur les différents modèles dont je vais vous parler aussi et qui s'appliquaient également aux téléviseurs OLED. On va avoir cette année une application mobile qui va notamment s'appeler Moments et qui va permettre de diffuser sur The One également une forme de projection de vos photos. Dans votre application mobile, vous allez sélectionner une collection de photos et puis vous allez lui dire stream-moi ça sur le téléviseur. Automatiquement, tout ça, ça va être agencé, ça va être retravaillé par le système et puis vous allez avoir une galerie photo qui va apparaître avec des transitions, avec un habillage, un fond et un peu de musique également que vous aurez sélectionné. Ça, c'est valable uniquement pour la partie smartphone. C'est-à-dire que ça va être quelque chose que l'on va diffuser. L'opération semble quand même très très simple à réaliser. Puis une fois que c'est fait, une fois qu'on a déclenché ce diaporama depuis le smartphone, celui-ci peut être posé dans un coin. Le hic, c'est que il y a quand même 2 petits trucs qui me dérangent et que je trouve dommage, en tout cas pour l'instant, avant de l'avoir testé. La première, c'est que cette simple fonctionnalité de mise en forme ne s'applique que si on stream des photos depuis le smartphone. C'est dommage parce que les ports USB des TV sont quand même assez rarement utilisés. Et je trouve que ça aurait pu être pertinent, en tout cas selon moi, s'il était possible de reproduire ce type de mise en forme directement depuis une galerie animée et un stock de photos que l'on aurait mis sur sa clé USB. Parce que finalement, toute la famille, comme ça, pourrait prendre la clé, dropper ça, faire un petit copier-coller depuis un ordinateur par exemple, et puis se lancer son petit diaporama photo. Et puis surtout, si jamais le propriétaire celui qui fait toutes les photos à la maison, par exemple, c'est moi qui fais le plus de photos à la maison, en tout cas photos de famille, les enfants ont aussi leur stock à eux, et du coup, c'est un petit peu moi qui tient le truc. Bon. Ensuite, il y a un deuxième petit point que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas possible d'associer ce mode galerie photo un profil d'image spécifique dans le TV qui serait à la fois un peu plus doux, moins lumineux et vous l'aurez compris, moins énergivore. Parce que ce qui fait aussi le succès des téléviseurs comme les The Frame de chez Samsung par exemple, c'est notamment cette patte bien spécifique à la fois de la dalle mat et ce travail qu'a réussi à faire Samsung dans la reproduction de cette gamme The Frame. Donc j'imagine qu'il va tout à fait être possible d'aller abaisser le mode d'image pour choisir quelque chose de moins lumineux. J'aurais bien aimé que ça le fasse complètement.
complètement automatiquement, surtout à l'heure où on nous parle beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle, etc. dans les TV. Là, sans même se parler d'IA, c'est tout simplement une logique de programmation de l'application et de ce que sait faire le téléviseur, de ce que sait ou ne sait pas faire le téléviseur. On passe cette fois-ci donc au ticket d'entrée du mini LED avec le MLED 910, MLED pour mini LED. Je vais commencer par la citation de Philips, qui, à vrai dire, dans le communiqué intervient au moment du mini LED le plus performant, mais qui s'applique aussi à ce modèle-là. Philips nous dit « Les gammes mini LED sont clairement positionnées comme ayant un niveau de performance supérieur aux gammes d'ILED, donc Direct LED, bien entendu, mais juste en dessous des modèles OLED. » Donc vous l'avez, cette année, encore une fois, eh bien, les gammes OLED sont à considérer comme les téléviseurs les plus haut de gamme et les modèles mini LED se positionnent juste en dessous. Ce choix, il est également, et il s'explique aussi par les prix qui seront sans doute proposés. Et je pense que l'OLED sera sans doute plus cher que le mini LED, affaire à suivre. Donc j'en reviens maintenant à mon MLED 910. Celui-ci, eh bien, il était exposé dans sa version 75 pouces. Sachez qu'il sera lancé au mois de mai en version 55, 65, 75 et 85 pouces. Ça, c'est plutôt également une bonne nouvelle. Encore une fois, pas de plus grande taille. Le constructeur, pour l'instant, il va avec ses 4 tailles d'image. Est-ce que ça évoluera dans l'année ou pas? Bah, peut-être. Peut-être qu'au moment de l'IFA, au mois de septembre, ils nous annonceront des choses. On devrait donc rapidement en savoir un peu plus aussi sur les prix. Ambilight, pareil, c'est du 3 côtés, mais il faut cette fois-ci savoir aussi que ces TV ils vont embarquer également un processeur P5, et là encore, sans plus de précision. Je sais pas si, encore une fois, on va être sur quelque chose de comparable aux téléviseurs OLED, milieu de gamme, etc. J'espère que ce sera au moins une base assez proche, que le socle technique sera costaud, avec un bon traitement d'image. Philips annonce également eh bien, une couverture colorimétrique de 93% du DCI-P3 et une luminosité de 1000 nits, voilà. 1000 nits, c'est pas foufou quand même pour un téléviseur mini LED. Aujourd'hui, c'est presque du pied de gamme, clairement. C'est vraiment, voilà, on sait que beaucoup de modèles sont tellement loin au-dessus. Il faut vraiment croiser les doigts, hein, entre guillemets, pour que Philips puisse le positionner à un tarif très très intéressant. Il fonctionne, ce MLED également, sous Titan OS, donc on va retrouver les mêmes fonctionnalités comme The One, la Game Bar 2.0, 4 prises HDMI 2.1, le VRR, FreeSync Premium, 48-144 Hz, quelques petites subtilités quand même au sein de la gamme concernant l'audio. Le 55 et le 65, eh bien c'est du système 4.0, puissance 40 watts, 75 et 85, cette fois-ci on passe également sur un système 2.1 dont la puissance cumulée est-elle de 50 watts. Sur le papier, là aussi, c'est un dispositif plutôt classique. J'ai quand même hâte d'en savoir plus sur les prix parce que, vous l'aurez compris, pour l'instant, j'ai aucune information complémentaire quant au nombre de diodes, nombre de zones, etc. Philips n'annonce absolument rien là-dessus. Et avec les valeurs que je vous ai partagées, notamment sur la logique de luminosité max, j'espère que vraiment, ils s'en sortiront bien et qu'ils nous proposeront un produit compétitif à faire à suivre. Le plus haut de gamme, vous avez vu, ça va finalement assez vite, hein, c'est le MLED 950, c'est le mini LED Premium qui sera lancé cette fois-ci au mois de septembre en 65 et 75 pouces. Il était également exposé sur place dans sa version 65 pouces, mais lui aussi surtout squatté par un espace de jeu. Et là encore, j'ai pas pu faire beaucoup d'images. Alors, il y en avait un peu partout, hein, des téléviseurs, donc il y a quand même quelques petites images qui vont ressortir. L'occasion de se faire une vraie idée, eh bien, ça viendra un peu plus tard. De toute façon, comme je vous l'ai dit, les boucles vidéo qui étaient diffusées sur place étaient d'une qualité assez irrégulière. Il y avait des choses avec une boucle de The Explorer qui était à peu près acceptable. Donc, cependant, on pouvait avoir quand même l'un des avantages qui était réservé à ce mini LED haut de gamme, qui est tout simplement la présence, cette fois-ci, de la technologie Ambilight Plus. Je vous en ai parlé au tout début d'année 2024, lorsqu'elle a été présentée, là encore, à Barcelone. On sait que ça porte le nombre de zones de LED à 192, on ne nous dit pas spécialement combien il y en avait jusqu'à présent, pour un rendu beaucoup plus dynamique, puisque eh bien, chacune permet de projeter jusqu'à 4 halos différents. Alors dans cet espace qui était dédié à cette démonstration de la technologie Ambilight, là encore, on avait une comparaison
Le seul truc, eh bien, c'est qu'ici, le duel qui était organisé, si je lis les deux petites références, on voit quand même que l'on a d'un côté, eh bien, ce mini LED haut de gamme qui est comparé avec le plus abordable des LCD, à savoir le 9000, le PES 9000, qui est le The One. Bon, ça permet quand même de voir que finalement, le système Ambilight 3 côtés du The One se défend plutôt bien, mais clairement, l'Ambilight Plus va plus loin. On voit très facilement que le faisceau est à la fois plus lumineux, plus puissant, que c'est plus large, mais je me suis aussi rendu compte, et vous devez bien le voir ici, que le rendu est assez différent dans la reproduction des couleurs. On voit que c'est pas exactement la même chose. Alors c'est peut-être lié au choix du mode dans le télé qui était sélectionné par les équipes de Philips. Encore une fois, je pense que normalement tout a été fait en sorte que la reproduction soit peu ou prou la même, mais vous avez ici ces images pour vous faire déjà votre première idée. Et puis, j'espère aussi qu'on verra beaucoup moins ces espèces de points lumineux à la base de ce faisceau, en fait, de ce halo, que je trouve quand même assez marqué sur ce fond blanc. C'est pour moi un truc qui est assez peu esthétique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait un peu penser entre guillemets, au ruban de LED à une époque qui affichait vraiment des points lumineux, puis ensuite une couleur. C'est pas très très joli. Je vais mettre ça sur le compte de l'espace de démo, car justement, la présence des lentilles que l'on retrouve sur ce système Ambilight Plus, c'est une sorte de dôme appliqués sur les diodes, eh bien, sont censés vraiment améliorer ce phénomène de diffusion, cette douceur presque, ce côté vraiment à la fois plus large et plus soft, plus homogène. Bon, là encore, on verra ce que ça va donner. Côté processeur, Philips précise cette fois-ci qu'on est sur un P5 AI Gen 7, ce qui permet d'accéder donc aux logiques de fonctionnalité d'intelligence artificielle, telles que l'Adaptive Intelligence ou encore ce qui nous a été également présenté comme le AI Adaptive Game Mode Enhancer. Je vous en ai parlé aussi sur la vidéo liée au téléviseur OLED. Ce AI Adaptive Game Mode Enhancer, c'est tout simplement une forme de conversion des signaux SDR Rec 709 vers des signaux HDR pour étendre la dynamique de l'image. C'est en tout cas le propos de Danny Tak et des équipes. Ils se sont dit, bah ouais, mais nous aujourd'hui on a des téléviseurs qui sont capables de faire des choses très fortes, très puissantes, avec, très dynamiquement, j'entends, très colorées, etc., avec les capacités du HDR, et lorsqu'on a des contenus SDR, eh bien, on est finalement un peu bridé. Sauf que, eh bien, comme je vous l'ai dit déjà la première fois, les résultats sont pas toujours très flatteurs. Heureusement, Philips, prévoit tout ce qu'il faut pour ajuster l'intensité du traitement, et surtout, c'est tout à fait désactivable. Il semblerait néanmoins qu'il y ait une petite fonctionnalité, un petit rôle quand même assez intéressant de l'IA, c'est-à-dire qu'elle est capable de détecter lorsque l'on a une personne, un visage, des tons chers en tout cas à reproduire, et que du coup cette IA dit « Oh là là, attention, être humain, je ne vais pas faire n'importe quoi, et je vais juste retravailler sur ce qui l'entoure, là encore pour aller ressortir un petit peu la dynamique de l'image. » Mais là aussi, vous l'avez vu, ça donne des choses sur les bâtiments. Voilà, j'espère que ça va, que tout le monde ne va pas se ruer là-dessus. Bon, mais on sait aussi que les demandes du public sont parfois aussi étranges. Allez, côté dalle, on n'a pas d'infos là aussi sur le nombre de zones, mais on sait que la luminosité maximale est de roulement de tambour, 1200 nits. Eh ouais, c'est encore pas un record du tout qui s'annonce, 1200 nits. La couverture colorimétrique DCI-P3 sera au maximum de 98%. Là aussi, j'ai hâte de tester parce que, encore une fois, on va voir ce que ça va donner. Justement, en rapport à cette luminosité, on a pu découvrir très rapidement une forme de comparaison des images entre les modèles LCD classiques et les modèles LCD mini LED. Alors là, non seulement c'est allé super vite parce que c'était vraiment des ateliers très courts, mais en plus il y avait naturellement tous les confrères qui étaient là aussi pour faire des photos. Donc le temps que je prenne le trépied, l'appareil, le machin, que je me mette devant, la caméra, que je trouve le bon réglage, j'ai pas réussi à peut-être à capter un truc très très performant, très très pertinent. Vous devez quand même voir en plus là sur une image ultra saturée, complètement rouge. Là, encore une fois, je comprends pas spécialement la démo. Que on a quand même effectivement ce modèle mini LED haut de gamme qui est au-dessus des autres. Bref, c'était un petit passage avec un petit enfer pour régler les réglages caméra. Voilà, c'est encore une fois un premier avis là-dessus. Et il est vrai que ça aurait été amusant de pouvoir comparer cette fois-ci le MLED 950 à l'OLED Plus 910 ou encore l'OLED Plus 950 qui, eux, étaient de l'autre côté dans la pièce. Et pour le coup, on aurait pu voir ce que ça donne, ce téléviseur LCD mini LED face aux deux téléviseurs qui intègrent les dalles
White OLED de 4e génération, alias Meta 3.0, alias OLED Tandem RGB, et ce n'a pas été possible. Sur ce modèle-là, pareil, VRR, FreeSync Premium, 144 Hz pour la dalle, couplé à la Game Bar 2.0. MLED 950 intègre également un système audio 4.1 d'une puissance maximale de 60 watts, avec petite subtilité, 2 haut-parleurs seraient orientés vers le haut et 2 haut-parleurs seraient orientés vers le bas. Le caisson, lui, c'est naturellement présent au dos. Donc peut-être qu'on va avoir une reproduction également un petit peu plus spatiale qui mériterait là aussi de s'y attarder un petit peu lorsque j'irai découvrir ces produits. Enfin, il est à noter que toutes les versions profiteront d'un cadre métal et que la version 75 pouces, et sans doute au-delà également, la version 75 pouces serait équipée de pieds en forme d'arche en chrome satiné. Voilà, vous savez, je pense à peu près tout sur cette nouvelle gamme LCD. Le prochain rendez-vous sera donc d'aller découvrir ces téléviseurs dans les locaux parisiens de la marque pour découvrir à la fois le LCD, à la fois le mini LED et puis peut-être aussi les produits audio si jamais vous m'en faites la demande dans les commentaires parce que il va falloir que je vous en parle aussi. Il va falloir que je me force à vous parler un peu d'audio. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont se passer à travers d'une petite marque dont on parle assez peu en France et qui va annoncer pas mal de produits. D'ici là, eh bien, je vous invite à retrouver dans la description, comme je vous le disais, les liens qui vous mèneront aux autres vidéos. Philippe, certaines vont d'ailleurs apparaître en fin de cette vidéo, ainsi que les liens qui vous mèneront vers mes réseaux sociaux. Il y a un Linktree et il y a aussi naturellement le lien qui vous mènera vers le Discord. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien.